Alors, donc, Femmes, Liberté, Vie. C'est par ce slogan que les manifestantes et manifestants parcourent les rues et quartiers des principales villes iraniennes depuis un mois maintenant. Suite à la mort de Mahsa Amini, une étudiante de 22 ans battue à mort par la police des mœurs, dont le seul délit aurait été un port de vêtements inapproprié pendant ses vacances en famille à Téhéran. Depuis, malgré plus de 253 morts parmi les manifestants, dont 34 mineurs, des milliers de blessés et 14 000 arrestations, majoritairement chez les jeunes et les étudiants, les manifestations continuent et prennent de l'ampleur dans plus de 110 villes. Parmi les détenus, je tiens à rappeler également, comme l'a fait Farid Vaïd, la présence de nombreux journalistes, comme l'ont signalé 300 journalistes iraniens également, qui ont protesté contre l'arrestation de leurs confrères accusés d'être des agents de l'étranger, à commencer effectivement par Niloufar Hamidi et Ela Mohammadi. Je tiens à signaler également le cas de Vaïd Shamsoddinezad, journaliste iranien vivant en France, qui était chargé de couvrir les événements qui bouleversent le pays, notamment pour la chaîne Arte. La chaîne indique pourtant que le reporter a toujours travaillé en parfaite transparence vis-à-vis des autorités. Ces manifestations appellent, comme vous l'avez dit, à une révolution. La mort de Mahsa Amini a cristallisé la colère des femmes iraniennes contre les lois sexistes qu'elles subissent et celle du peuple contre un régime incompétent, corrompu et despotique. Ce n'est pas la première fois que des manifestations de danse se mettent en place, mais les manifestations de cet automne 2022 ont ceci de particulier qu'elles s'inscrivent dans un contexte de montée en puissance de la cause féministe, du renouveau de la jeunesse iranienne et de l'âge très avancé d'Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique. Car rappelons-le, l'Iran est depuis 40 ans un régime religieux, un État théocratique. Or, ce type d'État n'est pas par définition démocratique, car les candidats au poste suprême ne peuvent être choisis que par un conseil religieux. Rappelons aussi que dès leur arrivée au pouvoir, les ayatollahs ont commencé par s'en prendre à toutes les oppositions progressistes en Iran, enfermant les femmes dans une cage sociale. La révolte actuelle marque un tournant dans l'histoire de la République islamique avec un changement des normes morales. Pensez-vous que la crise a atteint son paroxysme? La répression sanglante du régime a-t-elle un effet dissuasif ou renforce-t-elle la détermination des manifestantes et manifestants? Vous avez signifié vous-même que l'objectif est de renverser le régime. Quelles sont les alternatives politiques possibles? C'est compliqué. Je pense que si on regarde ce qui s'est quand même passé depuis 2018, on a eu des manifestations. Le nombre de manifestations sociales en Iran, on n'était peut-être pas au courant en France, mais les ouvriers, les instituteurs, les retraités, moi j'écoute la radio 8-6% tous les matins, il n'y a pas un matin où on ne parlait pas de classe sociale qui manifestait en Iran. Donc on a quand même le sentiment que la société, les tensions de la société ont été poussées au maximum. Quand vous avez une classe moyenne, rappelons-nous ce qui s'est passé dans d'autres pays, quand la classe moyenne commence à s'effriter, à s'effondrer, c'est jamais bon sur le plan politique. Jamais. Donc c'est un peu ce qui est passé en Iran. Alors... Pour répondre à d'autres questions sur les alternatives en Iran, on me dit beaucoup, oui, les limites du mouvement de protestation en Iran, il n'y a pas de leadership. Et alors, ce n'est pas forcément, aujourd'hui, les Iraniens ne cherchent pas forcément un leadership. Il y a eu un leadership en 1979. C'est à cause de ce leadership que la révolution a dévié de son trajectoire. Il y a eu un leadership en 2009. Dès qu'ils l'ont mis en résidence surveillée, c'était la fin du mouvement. Il ne faut pas croire aujourd'hui que les Iraniens cherchent désespérément un leader. Et de toute façon, il ne faut pas sous-estimer la société civile iranienne. Il y a de nombreux activistes, militantes, journalistes, hommes et femmes politiques qui pourront, au moment venu, prendre le flambeau. Et de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'on est dans la première phase de ce qu'on appelle le mouvement révolutionnaire. Concernant l'opposition, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec mes collègues en disant que le rôle de la diaspora, c'est de soutenir ce qui se passe en Iran et non pas de se poser en tant qu'alternative. Aucun Iranien de l'Iran ne les acceptera pas parce que effectivement l'alternative doit émaner de l'Iran et nous avons encore aujourd'hui en Iran énormément de possibilités. Vous inquiétez pas pour l'alternative. L'alternative va se faire. Il y a des conseils qui sont en train d'être constitués en Iran même, en conseil d'ouvriers, conseil d'étudiants, professeurs, médecins, avocats et j'en passe et d'autres. Et ces gens sont tout à fait capables de constituer une alternative.